Bonjour et bienvenue sur la chaîne Couleur Aquarelle. Donc je continue la série et aujourd'hui je vais vous présenter le nuancier des verres à l'aquarelle. Ce sont des verres que l'on peut trouver aussi lorsque l'on fait de l'acrylique ou de l'huile. Et toujours bien, je vais toujours bien vous donner l'importance et le numéro des pigments à l'arrière des tubes et que vous pouvez aussi retrouver sur les godets. On est toujours en aquarelle extra fine, donc de différentes marques. On va faire ici, donc là j'ai préparé un petit peu pour que la vidéo soit moins longue pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup d'éléments. Je vous donne vraiment beaucoup d'éléments et cela peut être dur de tout enregistrer. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, à stopper pour bien noter, pour comprendre. N'hésitez pas à commenter, excusez-moi. Je vous répondrai le plus vite possible pour que vous compreniez. Et si jamais vous avez des questions et envie d'approfondir cela, n'hésitez pas à me demander et je vous ferai d'autres vidéos. Je viens de regarder ici, j'ai pas noté l'opacité de celui-ci. Donc vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'aime bien faire la différence entre les couleurs qui sont organiques ici et qui sont plus souvent des couleurs transparentes. Peut-être qu'ici je me suis peut-être trompée, on verra. Le PBK 31, je ne le connais pas beaucoup, donc il faudra que je fasse un petit peu plus de recherche. Mais ici je sais qu'on est sur des couleurs qui peuvent être considérées sur minéral, parce que ici on a du PY 35 dans cette couleur là d'Isaro, et le PY 35 c'est la couleur du jaune de cadmium qui est un minéral. Et bien si vous voulez regarder plus de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Alors on va se servir de la palette et on va faire ici le nuancier. Maintenant, on va faire le vert de cadmium clair. Donc, si l'on regarde, on est bien ici avec un pigment à base de cadmium. Voilà. Et le vert de cobalt. Alors on remarque contrairement au bleu de cobalt que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, lui il n'a pas le T de teinture à côté là ici, donc ça veut bien dire que c'est un pigment minéral. Voilà. Ici pour que ça fusionne bien. Voilà, je vais vous présenter là ici les terres vertes et qui sont là. Donc je vous ai présenté celui-là précédemment, là ici. Donc on est sur la marque Sennelier, on est avec un pigment PG7. Donc il est semi-opaque. Et on voit, il y a du PY35 et du PG7 dedans. Là, ici, on est... Hop, il y a des écritures. Alors, sur le vert de cobalt, donc il est opaque et on est sur du PB36. Et là, ici, on va faire les deux terres qui sont ici. Donc là, c'est chez Winsor et Newton, c'est un terre verte. Donc, terre verte, c'est un mélange de plusieurs pigments. Donc, on est sur du PG. On voit pas très bien. Enfin, vous voyez pas très bien. J'espère que ça va se caler.
Bon, je vais vous le dire hein, parce que ça sera plus simple. On est sur du PG23, du PG18 et du PB28. Donc c'est un mélange de plusieurs pigments. Et ici sur le terre verte brûlée, pareil chez Sennelier, on est sur un mélange de plusieurs pigments. On a le PB60, le PBK7 et le PY83. Ces deux teintes-là, je m'en sers souvent pour faire des aquarelles botaniques. Lorsque vous faites la verdure sur les aquarelles botaniques, et ben, ces verres-là sont très importants. Alors, vous allez voir ici, la teinte, elle est très douce. Vous voyez, quand vous voulez faire de la mousse, ou du nickel sur une branche d'arbre, vous savez, et ben, vous utilisez cette teinte là et c'est magnifique en aquarelle botanique. Voilà, et on va prendre l'autre, la terre verte brûlée, qui est beaucoup plus intense. Voilà. Et puis là, donc plus bas, on va prendre donc le verre de vessie, qui est une teinte de chez Winsor & Newton. Hop, ici, donc le pigment, c'est écrit petit. On est sur du PG36 et du PY110. C'est une teinte qui est transparente. Voilà. Après, je vais vous présenter le verre permanent. Le verre permanent, c'est... alors, on va pouvoir regarder ici. J'espère que vous verrez bien. Là, voilà. Il y a du verre phthalocyanine. Ça veut dire que comme le bleu phthalocyanine, là ici, on est sur du vert phthalocyanine. Ça veut dire qu'il est très accentué, ce vert-là. Et en plus, on lui a ajouté du jaune, du PY3 comme pigment. Donc vous allez voir son rendu, il est très lumineux. Voilà. Vous voyez. Alors je vous avouerai que je m'en sers pas souvent de celui-ci. Pour faire des mélanges, oui, mais en pur, pas souvent. Après, on va aller sur le verre Norman. Le verre Norman, c'est un mélange de deux couleurs. Donc là, c'est chez Isaro. Et c'est un mélange de deux pigments, le PG7 et le PY16. Voilà. Je vais en remettre un petit peu parce que là, bien sûr, ça va faire des fusions. Et donc, c'est le côté plus mouillé qui va aspirer l'autre côté 1 lors des fusions. C'est-à-dire que celui-ci va venir fusionner. Après, le verre de Périlène, qui est un verre de chez Daniel Smith. En pigment, donc on est sur du PBK 31. Voilà, donc je l'ai laissé ici. C'est un verre que j'aime beaucoup aussi. On peut le fabriquer, hein, ce verre-là. Voilà.
Mais celui-là, c'est un pigment lorsqu'on veut faire des ombres. Plus facile de l'utiliser. Et on va aller sur le vert turquoise. J'en ai plus dans ma palette. Je vais bien rincer mon pinceau et je vais l'utiliser directement comme ça et vous montrer. Donc ici on est sur une teinte Isaro. Voilà le vert turquoise, et à l'arrière du tube on regarde, c'est un mélange, c'est du PG7 et du PB15. Voilà, on sait que le PB15 c'est un bleu phthalo, le PG7 c'est un vert, et voilà, et on se retrouve. Alors je vais essayer de pas trop me coller à la case d'avant parce qu'elle est encore très mouillée et on risque d'avoir des fusions et de plus se rendre compte réellement du pigment que l'on vient de poser. Voilà, ici j'ai fait une fusion. Voilà, donc si vous voulez regarder en séchant, on s'aperçoit ici que les terres vertes sont très subtiles. À la caméra, vous voyez bien là, hein. Le vert il est très léger, vous voyez. Donc on peut faire des nuances et lui pour venir assombrir, pour venir faire des contrastes avec ce vert là sur les plantes, et ben c'est très bien. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais vous remontrer le nuancier parce que là ici c'est beaucoup trop mouillé. Voilà, donc le nuancier est sec. Donc ici on peut bien regarder la différence des différentes teintes. Donc moi ce que je conseille si vous souhaitez un vert, c'est d'avoir un vert turquoise. C'est très bien pour faire tout ce qui est paysage, les paysages de mer. Ici un jaune, celui-ci c'est un jaune Isaro clair, il est bien parce qu'il a du cadmium. Là ici ce sont des verres qui sont minérales ou à base de cadmium ou à base de cobalt. Et là ici donc ce sont des teintures organiques ou chimiques. Bon, le vert permanent pas forcément, parce que si on utilise un bleu phthalo et bleu phthalo CNN avec une pointe de jaune, on peut très vite arriver à ce vert là. Si on désature aussi le vert, on peut retrouver ce vert de vessie, mais bon pour les tout ce qui est verdure, ça peut être très sympathique, mais ceux-là, moi je les aime beaucoup, les terres vertes brûlées. Je m'en suis servi beaucoup avec les aquarelles botaniques. Donc on refait un petit tour ici sur les bruns, si vous vous rappelez. Là ici il y a les bleus et les rouges, et il me manquera plus qu'à vous faire les jaunes. La différence entre les jaunes de cadmium et les oranges. Voilà, et ben je vous dis à très vite sur la chaîne Couleur Aquarelle. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Couleur Aquarelle. Donc je continue la série et aujourd'hui je vais vous présenter le nuancier des verts à l'aquarelle. Ce sont des verts que l'on peut trouver aussi lorsque l'on fait de l'acrylique ou de l'huile. Et toujours bien, je vais toujours bien vous donner l'importance et le numéro des pigments à l'arrière des tubes, et que vous pouvez aussi retrouver sur les godets. On est toujours en aquarelle extra fine, donc de différentes marques. On va faire ici, donc là j'ai préparé un petit peu pour que la vidéo soit moins longue pour vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'éléments. Je vous donne vraiment beaucoup d'éléments, et cela peut être dur de tout enregistrer. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, à stopper pour bien noter, pour comprendre. N'hésitez pas à commenter, excusez-moi. Je vous répondrai le plus vite possible pour que vous compreniez. Et si jamais vous avez des questions et envie d'approfondir cela, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai d'autres vidéos. Je viens de regarder ici, j'ai pas noté l'opacité de celui-ci.
Donc vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'aime bien faire la différence entre les couleurs qui sont organiques ici et qui sont plus souvent des couleurs transparentes. Peut-être qu'ici je me suis peut-être trompée, on verra. Le PBK 31, je ne le connais pas beaucoup. Donc il faudra que je fasse un petit peu plus de recherche. Mais ici, je sais qu'on est sur des couleurs qui peuvent être considérées sur minéral, parce que ici on a du PY 35 dans cette couleur là d'Isaro, et le PY 35 c'est la couleur du jaune de cadmium qui est un minéral. Et bien si vous voulez regarder plus de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos.